Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur, encore une fois, un film d'horreur cette fois-ci un petit peu différent de ce que je vous ai montré jusqu'à présent, en tout cas ces derniers temps. On part sur un fan footage, c'est un film qui a fait un petit peu parler de lui parce que beaucoup ont été déçus, même la plupart d'entre vous peut-être, et la plupart du public ont détesté le film. Moi je l'ai regardé pour me faire mon propre avis et j'ai quelques petites choses à dire. Je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais on va parler de The Devil Inside. Ce film est réalisé par William Brent Bell et pour le coup, il avait quasiment zéro de budget, vraiment, il avait quasiment rien. Et pourtant, il a rapporté plus de 100 millions de dollars au box-office. Autant dire qu'il avait clairement attiré le public. C'est un film d'horreur sur la possession, et ça aussi c'est un point qui est assez spécifique parce que c'est rare qu'on voit des films d'horreur sur des possessions, sur des exorcismes, avec du coup cet aspect de fan footage. Rapidement vous citer le casting, je vais vous citer vraiment les personnages que l'on voit le plus à l'écran globalement. Donc l'actrice principale c'est Fernanda Andrade, alors c'est une actrice que je n'avais jamais vue je crois, alors elle est assez sympathique, elle est assez mignonne, maintenant c'est pas une grande actrice. La mère dans le film sera interprétée par Suzanne Crowley, pareil je l'ai déjà vue une ou deux fois dans d'autres films, là on la voit assez peu, mais elle va jouer le rôle de la personne qui est a priori possédée dans l'histoire. Bon, elle est un petit peu au bord du nanar, elle, parce qu'elle en fait un petit peu des caisses, mais en même temps, elle a un rôle assez intéressant. Nous avons les deux exorcistes qui vont du coup aider notre personnage principal à essayer de savoir si voilà, on peut pratiquer un exorcisme sur sa mère. Et donc, nous avons Evan Elmwood qui sera présent dans le film, alors pas très bon acteur non plus, d'ailleurs je ne l'avais jamais vu ailleurs, je crois. Et nous avons également Simon Quaterman, donc lui, allez, pourquoi pas, il est correct, il a un petit charisme, ok, ça passe. Donc globalement un casting correct mais pas non plus extravagant, pas non plus totalement dingue. Bon, on va dire que c'est un casting de film d'horreur finalement. Et comme je vous disais, c'est un fan footage et je vous ai un petit peu teasé l'effet d'exorcisme que l'on verra dans le film. Puisqu'effectivement dans cette histoire, on va suivre notre personnage principal qui est la fille d'une dame qui a été internée suite à un multimeurtre. Elle avait commis un multimeurtre dans les années 80 et en fait, elle a appelé la police pour dire que voilà, tuer des gens sous le cas, voilà qu'elle avait entendu dans sa tête, pour dire que voilà, c'est quelqu'un qui lui avait demandé, c'est quelque chose de complètement dingue. Et donc cette dame-là a été internée dans un hôpital psychiatrique et bah voilà, sa fille, 20 ans plus tard, se dit, moi j'ai envie de savoir quand même un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'elle est totalement folle ou est-ce qu'en fait elle était victime, comme a priori elle le disait à l'époque, d'une possession. Et elle décide de faire un documentaire avec son pote, c'est pour ça qu'on a le fan footage avec la caméra, pour savoir un petit peu distinguer les cas de possession et les cas de maladie mentale. Et c'est en faisant un petit peu son enquête, en allant en Italie, qu'elle va rencontrer du coup ses deux collègues exorcistes. Elle va leur demander de l'aide pour du coup faire un diagnostic sur sa mère qui est internée en hôpital psychiatrique pour savoir si elle est folle ou si elle est possédée. Et c'est donc tout le principe du film, on va suivre un petit peu cette enquête, on va essayer de découvrir en même temps que notre personnage si effectivement la mama elle est possédée ou si elle est complètement tarée. Donc bon, pourquoi pas, c'est assez sympathique, une petite enquête, le film est très court, il dure 1h20, je me suis dit il va falloir que ce soit bien condensé et que ça reste intéressant, donc j'espère que c'est le cas, et en fait en le regardant, et ben au départ, j'ai pas été vraiment déçu. Première scène où on apprend qu'il y a eu le multimeurtre dans les années 80, la scène elle est assez violente, elle est assez glauque. On suit du coup pareil un flic qui rentre dans cette fameuse maison pour découvrir les cadavres avec sa caméra à l'épaule. Et en fait on voit des cadavres au sol, du sang un peu partout. C'est assez glauque, c'est pas mal, c'est intriguant. Je me suis dit, ah, on est peut-être tombé sur quelque chose. L'histoire de l'enquête, c'est pas trop mal, elle avance relativement vite, on va dire que ça tourne pas trop en rond. Donc ça, moi ça m'a bien plu. On a le droit du coup aussi à un deuxième exorcisme, un vrai, vous avez compris hein, dans l'histoire forcément. Pour en fait que notre cher personnage principal se rende compte que les deux gars qu'elle a rencontrés ce sont vraiment des exorcistes. Et là, pour le coup, la scène de l'exorcisme, elle est pas mal du tout. On a du contorsionniste de fou là, ça se retourne dans tous les sens. On a des lumières qui clignotent, ça devient, voilà, on est dans le noir, on a la caméra, voilà, qui bouge un peu dans tous les sens. C'est toujours ultra vulgaire, forcément, dans tous les cas d'exorcisme, d'un coup le démon devient ultra vulgaire. Tout ça, c'est pas trop mal, franchement, ça enchaîne bien, ça crée un certain dynamisme dans l'histoire. Puis vient en fait tout cet aspect d'enquête autour de sa mère, où ils vont rentrer dans l'hôpital. Pareil, la scène de l'hôpital, moi je trouve qu'elle est assez glaçante, elle est assez froide comme ça. Elle se retrouve en tête à tête avec sa mère dans cette cellule, et elle se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Elle est peut-être pas forcément que folle, et donc ça la conforte en fait dans son idée. Et nous en tant que spectateurs, on se dit, ah, peut-être
qu'il y a quelque chose qui va un petit peu déraper, qui va peut-être être sympathique, surtout avec cet aspect found footage. On va peut-être de nouveau assister à un deuxième exorcisme avec la caméra à l'épaule. Qu'est-ce que ça va donner? En fait, ce qui est assez fou, et c'est pour ça qu'en fait je peux comprendre la déception, c'est que tout ça on l'a. En fait, tout ça on l'a. On l'a, donc en fait on est à fond dans le film. Et là d'un coup ça passe très très vite, on se dit ah punaise, là c'est pas mal, c'est qualitatif, il y a de l'idée, on sent, même malgré le fait que la caméra soit à l'épaule, qu'il y a une idée de mise en scène, qu'il y a une idée voilà, d'image, franchement ça c'est top. Les exorcismes sont bien réalisés, sont corrects, alors les effets spéciaux sont pas forcément très fous, mais globalement c'est assez intéressant, moi j'ai été pris mais direct hein. J'avais envie d'en savoir plus et c'est ça qui est bien, c'est qu'on était accrochés tout du long. Le mal en plus dans le film se transmet comme ça, circule un petit peu rapidement, hein, il change souvent d'hôte et c'est ça qui est fort, c'est que du coup on a pas mal de scènes très glauques où à un moment, bah voilà, on a forcément un de nos exorcistes qui est possédé en fait. La scène, elle est glauque et elle est ultra violente parce que le mec, bah voilà, alerte spoiler, mais le mec va se coller une balle en pleine tête, voilà, voilà, c'est assez impressionnant parce que la tête elle explose. C'est bien gore, c'est bien violent, toujours dans un endroit un peu glauque comme ça dans le noir, avec des lumières qui clignotent, des trucs. Franchement, là-dessus, c'est pas mal. En fait, le mal se transmet et continue de se transmettre, et donc on a pas mal de scènes complètement folles d'un coup qui interviennent à la fin du film, et on pensait avoir, et c'est là où je pense que les gens ont été déçus, comme moi, un petit peu, c'est qu'on pensait avoir une scène finale complètement grandiose, et en fait, c'est là que c'est fou, et là donc alerte spoiler, un vidéo full spoiler là pour le coup. Quand notre personnage principal, avec le caméraman et le dernier exorciste, commence à prendre la voiture pour partir de l'hôpital, il y a eu plein de petites scènes, et ben en fait, le démon était dans la voiture, il a commencé à les posséder, et on finit sur un crash de bagnole en fait. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que caméra embarquée toujours dans la voiture, on a envie d'en savoir plus, je savais pas où on était dans le timer, je pensais qu'il nous restait encore au moins 10 minutes, un quart d'heure, pas du tout, on était à la fin des 1h20, et là en fait ça part en couille, la voiture rentre dans un camion direct, bam. L'accident est pas trop mal filmé d'ailleurs, du coup avec la caméra qui est à l'intérieur du véhicule qui chamboule dans tous les sens comme ça, franchement c'est pas trop mal, et en fait le film s'arrête comme ça. Le film s'arrête comme ça, et c'est ça qui est dingue, c'est qu'on n'a pas de fin d'histoire, on n'a pas de résolution, on n'a rien du tout. Alors est-ce que la mère elle était possédée ou pas? Bah du coup on pense que oui, on peut comprendre que oui vu ce qui s'est passé après. Mais en même temps on a les gens qui sont présents dans le film ne sont pas au courant, on n'a pas de véritable fin. Je pense que c'est ça qui a totalement déçu les gens et qui ont fait que le film a été totalement détesté. C'est que pendant 1h20, on a vraiment une ascension des événements qui est, je trouve, pour le coup, très réussie. Autant au niveau de la réalisation qu'au niveau de l'ambiance et un petit peu du rythme qu'on nous impose dans le film, qui, moi, franchement, m'a convaincu. Hein. Finalement, s'arrêter là-dessus, avec un message de fin, en mode, voilà, on n'aura jamais la résolution de cette histoire. Si vous voulez en savoir plus sur l'enquête, rendez-vous sur un site internet et tout. Enfin bref, ça se termine comme ça, vraiment. Et d'un coup, générique. Pas de musique, rien du tout. Générique. Ouais, ok. C'est sûr, en fait, ce film-là a un aspect ultra frustrant, parce qu'on nous montre des tas de choses qui pouvaient être ultra intéressantes. On partait vraiment sur mais vraiment un côté cauchemardesque dans l'histoire, qui d'un coup s'achève de manière ultra brutale, quoi. C'est vraiment the end, quoi. C'est fini. Donc voilà, c'est pour ça que le film a été totalement détesté. Moi, en fait, je ne peux pas dire que je le déteste, parce que le reste du film m'a franchement convaincu. J'ai été, on va dire, globalement satisfait. C'est vrai que la fin reste ultra frustrante, et ça, c'est dommage. Si vous voulez le voir, il est dispo un petit peu partout, hein. Il est dispo notamment sur Canal si jamais vous voulez le voir. Comme dit, c'est pas très long, et puis bon, bah il faut juste que maintenant, si vous avez vu cette vidéo, il faut juste que vous sachiez qu'il n'y a pas réellement de fin. Mais bon, en tout cas, cette vidéo a bel et bien une fin. Moi, je vais m'arrêter là pour cette critique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très très vite. C'était Reigns, portez-vous bien. Ciao, ciao.